Un riche avocat ne sait pas comment partager sa fortune entre ses 5 enfants et décide de leur envoyer le faire-part de son propre décès. Wallace Frémont III était un homme déçu. Certes, il avait fait une brillante carrière en tant qu'avocat de la défense et avait beaucoup d'argent, mais ses enfants. Qui était le plus méritant? À qui allait-il laisser la part du lion de son argent? Il avait 4 enfants, 5 en fait, s'il comptait Gail. Cette dernière n'était pas de son sang. C'était la fille d'un vieil ami qui était décédé, et Wallace et sa seconde femme l'avaient adoptée quand elle n'avait que 2 ans. Wallace a 72 ans et il commençait à penser à sa mort, à compter ses échecs et ses regrets. Ses 3 épouses lui avaient donné ses 4 enfants, mais aucune d'entre elles ne semblait se soucier de lui, elles étaient là seulement pour son argent. Wallace a eu une idée, une brillante idée. Ses enfants doivent lui prouver lequel mériterait la plus grosse part du gâteau, et qui aurait les miettes. Il a fait appel à l'un de ses associés, un brillant avocat qui rappelait à Wallace sa propre personne lorsqu'il était jeune. George, a-t-il dit. J'ai une mission pour toi. Wallace a donné à George les contacts de Frank, Jared, Natalie, et Joyce, et a ajouté Guy. Je veux que tu contactes mes enfants, George, a-t-il dit. Et annonce-leur ma mort. La bouche de George est restée ouverte. Ta mort? A-t-il haleté. Monsieur, vous ne pensez pas à faire quelque chose de stupide? Certainement pas, a-t-il répondu. Je veux savoir lesquels de mes enfants m'aiment, et lesquels aiment l'argent que je continue à leur envoyer. George décrocha alors le téléphone et appela Frank, le fils aîné de Wallace. Monsieur Frémont? Demanda-t-il. Je suis désolé de devoir vous annoncer que votre père, M. Wallace Frémont III, est décédé. Selon sa volonté, il restera couché chez lui à partir de ce soir, jusqu'à l'enterrement, mercredi. Il a ordonné à ce que personne d'autre que ses enfants soit présent à la veillée jusqu'aux funérailles. Wallace vit George hocher la tête et serrer les lèvres l'une contre l'autre. Je vois, a-t-il dit. La lecture du testament? Je la fixe à lundi prochain. Oui. Je vous verrai à ce moment-là. Il s'est tourné vers Wallace. Votre fils est attaché, a-t-il dit. Il sera là pour la lecture du testament. Wallace a été blessé, mais il s'attendait déjà à quelque chose comme ça. Il s'est assis patiemment pendant que George appelait Jared, Natalie, et Joyce. Quand George a contacté tous ses enfants, il a dit, « Monsieur Frémont, ils ont tous accepté de se rencontrer pour la lecture du testament. Ils disent tout qu'ils ne pourront pas être là pour la veillée. Je suis vraiment désolé. Si est-il bon, George, a déclaré Wallace avec tristesse. Je suppose que tu ferais mieux d'appeler Guy aussi. George a appelé Guy et lui a raconté à peu près la même histoire, mais après quelques secondes, il a raccroché. Alors? Demanda Wallace. Qu'est-ce ce qu'elle a dit? George secoua la tête. Elle n'a rien dit, a-t-il expliqué. Elle m'a raccroché au nez. Eh bien, George, a déclaré Wallace avec amertume. Cela montre à quel il m'aime. Wallace est rentré chez lui ce soir-là en se sentant très seul et désespérément triste. Il n'arrête pas de penser à ses enfants qui sont devenus adultes. Comment il a appris à Frank à nager, bercer Natalie, aider Jared à faire ses devoirs, Marie pleurant à cause d'un genou écorché. Où étaient passés ces adorables enfants? Que t'est-il devenu? Il n'a même pas pris la peine d'allumer les lumières. Il entra dans le salon et s'enfonça dans son fauteuil préféré. Wallace s'est réveillé des heures plus tard au son de quelqu'un ouvrant la porte d'entrée.
Quelqu'un est entré dans le salon et a allumé les lumières. C'était Guy. Elle le regarde fixement, le visage pâle. Wallace a pu voir que ses yeux étaient gonflés et rouges à cause des larmes. « Papa ?» a-t-elle chuchoté. « Oh, papa. Quelqu'un m'a appelé. Je pensais que tu étais mort. » Guy s'est mise à sangloter désespérément et Wallace l'a prise dans ses bras. « Si est-il bon, Guy ?» a-t-il dit tendrement. « Je vais bien. » Si est-il là que Wallace s'est rendu compte que son stratagème avait été cruel. « Comment es-tu arrivé ici si vite, ma chère ?» demanda-t-il une fois que Guy se fut calmé. « J'ai pris un avion tout de suite, puis j'ai pris la voiture. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu sois seul ici, » a expliqué Guy. Est-ce que Jared et Nathalie, Marie et Frank sont en route? Wallace a souri de manière sinistre. Non, j'ai bien peur que non, a-t-il dit. Mais ils seront là lundi pour la lecture du testament. Le lundi matin, les 4 enfants de Wallace se sont présentés au bureau de George avec un air triste. Ils y trouvent leur sœur adoptive, Guy. Déjà là? A demandé Nathalie. Tu ne peux pas attendre l'argent? Ne retiens pas ton souffle, tu n'es pas une vraie Frimont. Tu n'auras pas le moindre centime. En fait, interrompit George. Je crains que vous n'ayez tort, mademoiselle Frimont. Il a demandé aux 4 personnes de s'asseoir et a commencé à lire le testament de Wallace. Je laisse mes biens, dans leur intégralité, à ma fille Guy, qui m'a montré tant d'amour et d'affection. À mes enfants Frank, Jared, Nathalie et Marie, je laisse la somme de $10 000 chacun. Jared se levait et criait, « Je conteste ce testament. » Le vieil homme était sénile. S'est écrié Nathalie. Je l'ai toujours su, et je peux le prouver. Frank a gonflé ses lèvres. Ridicule, a-t-il braillé. Cela ne tiendra pas. Mais j'aimais mon papa, se plaint Marie. Tu l'aimais? Demanda une voix familière. Les 4 personnes se sont retournées et se sont retrouvées face à face avec leur père supposé décédé. Vous ne contesterez pas mon testament. Vous m'avez montré l'intérêt que vous avez pour moi, et si est ce que j'avais besoin de savoir. George a annoncé ma mort, et la seule personne qui m'a pleuré, était Guy. Elle mérite l'argent, et elle l'aura à ma mort. Quant à vous 4, ne vous embêtez pas à frapper à ma porte pour d'autres aumônes. Vous n'aurez pas un centime. Les 4 enfants de Wallace étaient furieux et avaient honte. Ils savaient maintenant qu'il avait échoué le test de leur père. Celui qu'il aimait vraiment, qui ressentait de la gratitude, c'était le bébé qu'il avait adopté, pas ses enfants biologiques. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La cupidité mène toujours à la chute. Les enfants biologiques de Wallace ne s'intéressaient qu'à l'argent, pas à leur père. Ils ont donc échoué au test et perdu leur héritage. Les familles se basent sur l'amour et les souvenirs communs, pas sur la biologie. La seule personne qui a vraiment aimé et pleuré Wallace est sa fille adoptive, Guy. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui a fait semblant d'être morte pour déterminer son héritier parmi ses enfants. Pour lire d'autres histoires du jour, abonnez-vous à Amomama sur Google News.